Parfois, nous pouvons être notre pire ennemi. Nous faisons intentionnellement ou inconsciemment des choses qui entravent notre réussite au lieu de la favoriser. La première étape pour éliminer ces comportements destructeurs est de les reconnaître. Bienvenue sur l'école de la vie, l'endroit où des gens passionnés par ce que signifie vivre une vie élégante, belle et réussie viennent profiter, partager et discuter de leur propre vision de la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous ratez quelque chose. Voici 8 habitudes communes qui détruisent votre succès. 1. Confondre occupé et productif. Ne confondez pas l'activité avec l'accomplissement. Soyons honnêtes, vous pouvez trouver suffisamment d'activités professionnelles pour vous tenir occupé jour, nuit et week-end. La question est de savoir s'il s'agit des bonnes activités. Ce ne sont pas les heures que vous y consacrez ou le nombre d'éléments sur lesquels vous travaillez simultanément qui font votre succès. Concentrez-vous sur les éléments qui ont un impact. Ne confondez pas être occupé et progresser. Nous mesurons notre succès sur l'échelle de l'activité, alors que nous devrions plutôt évaluer nos progrès sur les activités qui auront le plus d'impact sur nos objectifs. La culture d'entreprise peut récompenser le fait d'avoir l'air occupé, mais le véritable succès d'une entreprise est le résultat d'un effort concentré sur la poursuite d'objectifs à long terme. 2. Recherchez la perfection. Si vous recherchez la perfection, vous ne serez jamais content. Dans un monde idéal, la recherche de la perfection ne serait pas seulement noble, elle serait récompensée. Dans le monde dans lequel nous vivons, c'est une recette pour la frustration et une énorme perte de temps. Selon le psychothérapeute Mel Schwartz, ce qui se rapproche le plus de la perfection, c'est la capacité d'être pleinement présent. Sans pensée distrayante qui nous mesure ou nous évalue, nous sommes libres d'être vraiment dans le moment présent. C'est dans cet instant que nous sommes vraiment vivants. Pourtant, le perfectionniste n'est généralement pas présent car il est soit occupé à critiquer le passé et à repasser chacune de ses actions, soit à s'inquiéter de ses décisions futures. Sachez quand il est temps de passer à autre chose et fixez-vous des objectifs réalistes pour les résultats. La recherche de la perfection vous arrêtera dans votre élan ou vous fera gaspiller une énergie qui pourrait être utilisée de manière plus productive ailleurs. Évitez le risque. Vous ne pouvez pas nager vers de nouveaux horizons tant que vous n'avez pas le courage de perdre de vue le rivage. À moins que vous ne soyez un CRM financier, c'est-à-dire Certified Risk Manager. L'aversion totale au risque n'est pas une stratégie de réussite professionnelle. Bien sûr, prendre des risques comme si vous étiez un cascadeur d'Hollywood n'est pas non plus l'approche la plus efficace. Vous devez prendre des risques calculés qui vous permettront d'apprendre et de progresser. Sans risque, vous stagnez alors que ceux qui vous entourent s'épanouissent et progressent. Évaluez les risques en fonction de leur capacité à vous aider à atteindre vos objectifs, puis poursuivez ceux qui vous donnent les meilleures chances d'avancer. 4. Laissez la peur entraver le progrès. Un navire est en sécurité dans son port, mais les navires ne sont pas faits pour ça. La peur peut vous arrêter dans votre élan. Elle crée une paralysie qui entraîne la stagnation. Elle fermente souvent dans l'imagination où les images négatives peuvent devenir plus grandes que la réalité. Si la peur a un impact sur vos progrès, commencez par changer votre état d'esprit. Plutôt que de la laisser vous éloigner de la ligne de départ, laissez la peur devenir le carburant qui vous aidera à faire un premier pas important. 5. Réagir ou planifier. Ne pas planifier, c'est planifier l'échec. Les personnes qui réussissent ont un plan. Ils fixent leurs objectifs. Ils tracent une voie. Ils mesurent le succès et se récalibrent régulièrement. Si vous trouvez que la plupart de vos activités quotidiennes consistent à répondre aux crises des autres ou à tout ce qui arrive dans votre boîte de réception, vous gaspillez votre énergie et votre temps. À moins que vous ne travailliez pour les pompiers, réagir aux urgences ne devrait pas être votre stratégie de réussite.
Lorsque vous êtes bombardé de demandes qui ne font que vous détourner de votre plan, vous disposez de 3 outils pour vous remettre sur les rails. Déléguer, être poliment bref ou appuyer sur supprimer. Connaissez vos objectifs. À la fin de chaque journée, demandez-vous quel progrès vous avez réalisé par rapport à vos objectifs. 6. Corrigez les faiblesses. Au fil des ans, j'ai appris qu'une personne confiante ne se concentre pas sur ses faiblesses. Elle maximise ses points forts. Si vous êtes un orateur vraiment ennuyeux et nerveux et que votre objectif est d'être le chef des ventes, vous devez travailler sur l'art oratoire car c'est essentiel à votre réussite. Cependant, la plupart des faiblesses ne nécessitent pas d'attention et de rémédiation. Lorsque vous passez du temps à améliorer des faiblesses qui ne sont pas liées à vos objectifs, vous enlevez du temps aux choses qui vous permettront d'obtenir des résultats. Consacrer trop de temps aux faiblesses est la formule de la médiocrité. Si, au contraire, vous consacrez ce temps à prendre une force pertinente et à la maximiser afin d'être le meilleur dans cette compétence, il vous sera facile de vous démarquer et d'attirer l'attention de ceux qui prennent des décisions à votre sujet. C'est le moyen le plus efficace de vous mettre sur la voie du succès. Laissez tomber la médiocrité et concentrez-vous sur vos superlatifs. 7. Faire cavalier seul. Le pouvoir d'un seul, s'il est sans peur et concentré, est formidable. Mais le pouvoir de plusieurs travaillant ensemble est meilleur. C'est l'un des plus grands défis pour certains d'entre nous. La croyance que nous sommes omnipotents et autosuffisants. Les personnes les plus accomplies au monde savent qu'il en est autrement. Ils s'entourent d'une tribu et entretiennent des partenariats à vie, participant à une communauté des meilleurs spécialistes de la planète. Si vous faites cavalier seul, vos seuls compagnons seront les choses épuisantes que vous ne faites pas bien ou que vous n'aimez pas faire. 8. S'entourer de clones. La force réside dans les différences, pas dans les similitudes. Le confort que procure le fait d'être entouré de personnes qui vous ressemblent a un effet secondaire négatif. Il provoque une cécité qui vous oblige à voir le monde à travers un point de vue incroyablement étroit. Nous avons tous vu des managers qui embauchent des gens comme eux. Et nous avons tous des collègues qui ont des hommes ou des femmes qui disent oui. Ils laissent l'ignorance guider l'action. Les leaders qui réussissent le mieux s'entourent d'un groupe diversifié de personnes qui remettent en question leurs pensées et leurs actions, élargissent leurs perspectives et les éclairent sur des résultats encore plus grands. Entourez-vous de personnes qui ont des points de vue différents. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, liker et partager avec vos proches.